nirtse v'natzliach, Yudalet Amud Aleph, en haut de la page, Rabbi Yitzhak Omer. Chayavé kritot bichlal hayu. ולמה יצאת כרת באחותו? לדונו בכרת ולא במלכות. Effectivement, Rabbi Yitzhak dit, normalement, l'application du malkout, elle aurait dû s'appliquer, donc la peine de malkout aurait dû s'appliquer même sur les carettes, comme tu dis toi, Rabbi Akiva. Mais j'ai une dracha à partir de quelle j'apprends que la Torah, quand elle a condamné karet, c'est karet et pas malkout. Comment je sais que c'est karet et pas malkout? Parce que dans l'interdiction de achoto, c'est marqué dans le pasuk. Mechila, c'est marqué dans le pasuk, juste que je retrouve. C'est répété dans la achoto, dans l'interdiction de la sœur, le karet. Pourquoi ça a dû être répété? D'après Rabbi Yitzhak, pour me dire seulement karet. D'accord, mais juste je retrouve pourquoi la répétition dans la sœur, c'est marqué Kikol Hashel Semikol Atov Elu Venichetu. Donc il y a un karet général pour toutes les harayot. Et malgré tout, la Torah a précisé un karet spécifique pour la achoto. C'est marqué dans la Torah Ish Asher Yikar Achoto Batavi Batimo Vera et Ervata Veiti Ervato Chesedou Venichetu Lene Bnei Amam Ervat Achoto Gila Vonoisa. Donc c'est un pasuk où la Torah rappelle le karet dans cette interdiction. Pourquoi? Rabbi Yitzhak nous dit c'est pourquoi? On l'a pris comme exemple, non? Non, mais il y a déjà marqué le karet général. Là, c'est marqué dans le pasuk, Mechila, je vous lis le pasuk. Voilà. Qui kolaché asemi kolate votel, venicheto anefashot haosot. Il y a un karet général. Pourquoi il fallait le répéter précisément pour Achoto? Pour nous enseigner justement une règle générale que le karet, que lorsque la Torah condamne karet, c'est karet et pas malkout, que karet. Donc c'est comme si on te dit ils sont karet, tous les interdits sont karet et que karet. La répétition me fait dire que karet. Alors c'est pas exactement ça, mais ici ça ressemble un petit peu. C'est que j'ai une précision dans un élément qui fait partie d'un groupe. C'est-à-dire, j'ai une précision supplémentaire dans la achoto qui est répétée karet. Cette précision-là n'est pas une précision seulement pour la sœur, mais c'est une précision pour l'ensemble des karet. Voilà, pour tout le klal. Et donc, tous ceux qui sont condamnés karet ne seront condamnés que karet. Donc ça, c'est Rabbi Yitzhak. Et ça, la Gemara demande, ok, et Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, ils font quoi de ce karet de la sœur? Pourquoi la Torah a répété karet? Rabbi Yitzhak, il a raison. Il y a un karet supplémentaire ici. Il y a une précision de karet qui est supplémentaire. Donc Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce karet-là? Donc Rabbanan, ce soit et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael et tous ceux qui suivent Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Mais Rabbanan karet ba'achoto lamali. On est bon? Donc Rabbi Yitzhak, encore une fois, nous dit que la Torah a précisé karet, c'est pour me dire que karet et pas malkout. Et Rabbanan, parce qu'il y a une mention supplémentaire. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce karet supplémentaire? Rabbanan, ils étaient posés qu'il n'y avait pas besoin de hasard pour karet, c'est ça? On avait dit, non? C'est quoi? Ça, c'est Rabbi Akiva. Et pourquoi Rabbanan, c'est quoi le fait de Rabbanan? Rabbanan qui pense qu'il y a malkout dans karet. Il y a un malkout, donc... Ah, d'accord. Que ce soit Rabbi Akiva ou Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, tous les deux pensent que même s'il y a karet, il y a quand même malkout. Pourquoi on pose la question à Rabbanan? Parce que Rabbanan, il pense quoi? Je répète. Rabbanan. Donc tu as une preuve ici que quand on dit Rabbanan, c'est pas on fait pas allusion à une personne qui s'appelle Rabbanan. Rabbanan, c'est un pluriel. C'est vrai que habituellement on retrouve. Tamsak. Non. Ça peut être Tamsak aussi. Pas forcément. Il y a des Rabbanan des fois, souvent, non? Oui, mais des fois on détaille leur nom, des fois on ne détaille pas leur nom. C'est vrai qu'ici on aurait pu détailler leur nom en disant Verabi Akiva, Verabi Ishmael Mayavde. On a simplifié, on a dit Verabanan. Donc Verabanan karet ba'achoto lamali, les chalek ou gde Rabbi Yochanan. Vous savez ce qui m'enseigne ce karet là, qui est précisé, qui est détaillé, c'est les chalek, à savoir, la Gemara s'explique. Kede ou gde Rabbi Yochanan, dama Rabbi Yochanan, shimasan kulam benem achad, chayav al kol achad ve'achad. Vous savez ce que le karet me dit? Karet me dit que c'est pas un karet global, c'est chaque interdit à son karet individuel. À savoir,
Admettons qu'une personne ne connaît pas l'interdiction générale des relations interdites. Et il a une relation avec différentes femmes qui sont interdites, pour lesquelles chacune est passible de karet. Est-ce qu'il a un karet ou 10 karet? Comme Shabbat, pareil. Dans Shabbat, il y a la même règle. Dans Shabbat, on sait qu'une personne qui a oublié différents interdits, donc il a oublié que c'est interdit d'écrire, de labourer, de tisser, de laver, etc. Pour chacune, il a un interdit. Alors, s'il est méside, il n'y a pas de question. Mais s'il est shogeg, il y a un korban, shogeg. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, mais shogeg. C'est différents cas, différentes choses. Mais par contre, là... Non, c'est une transgression. C'est le même carré. Alors, chaque fois, il va y avoir un carré, Alors, je m'explique. La différence est pour shogeg, à savoir, celui qui transgresse par inadvertance, par ignorance, il amène un korban ou 10 korban. C'est justement ça le karet qui nous dit. Le karet également nous dit que s'il y a eu une transgression groupée, eh ben, je ne dis pas que c'est une grande transgression, mais elle est fragmentée. Chaque interdit a son interdit. Donc ça c'est Rabbanan. Donc on est bon. Rabbi Yitzhak qui dit le karet c'est pour me dire karet uniquement et pas malkout. Et Rabbanan dit c'est quoi ce que je fais de ce karet pour me dire que chaque interdit il est individuel. C'est pas un interdit groupé. J'aurais pu croire que c'est un interdit groupé. Et donc par conséquent, même si la conséquence n'est pas dans le karet mais elle est dans le shogeg, eh ben il y aura un seul korban. Il me dit non, c'est un korban pour chacun. Et Rabbi Yitzhak, on revient maintenant, et Rabbi Yitzhak d'où il sait qu'on partage. Ben oui, on passe à l'autre. Rabbi Yitzhak de Chalek Menale, Nafkale, Ve'el Isha Be'ila Tumata Lotikrav, Lechayev al Kol Isha Ve'isha, Ve'el Isha au singulier, Ve'el Isha Be'ila Tumata. Ve'el Isha, c'est pour nous dire que même si une personne aurait une relation, il a 5 femmes, 4 femmes. D'accord? Oui. Et il a oublié l'interdit de Nida. Il a une relation avec ses 4 femmes. Combien d'interdits? C'est 1 général ou 4? 4. Pourquoi c'est marqué dans un 3 Ve'elisha au singulier? Ve'elisha benida tumata. Pourquoi tu me dis Ve'elisha? Dis-moi Ve'nida. Ve'nida benida tumata. Ve'elisha benida tumata, c'est pour nous dire le singulier. Le singulier, c'est pour dire que chaque interdit, chaque personne plutôt a son interdit. Alors, il y a 2 enseignements ici. Même si c'est le même type de Avera, c'est le même type d'interdit, c'est Nida, c'est le même lave. Mais c'est plusieurs femmes, et bien chacune elle a son interdit. D'accord? Donc il y a 2 enseignements, on y arrive tout de suite. Une femme, elle peut avoir 2 interdits, ça peut être. Bien sûr. Elle peut être Korah. Oui, oui. Et donc il a 2 carettes. Bien sûr. D'accord. Mais je dis que. En ayant une bia, il a 2 carettes. Oui. Parce qu'il y a 2 casques, il y a 2 noms. Mais encore une fois, on a dit les 2 noms, c'est pas toujours que s'appliquent les 2 noms, parce que normalement c'est En Issou Halal Issou. N'est-ce pas? Une femme qui est déjà interdite, il ne peut pas avoir un deuxième interdit, sauf si le deuxième interdit est plus large, ou plus chamour, ou plus important que le premier. Ça veut dire qu'il y a un cumul seulement s'il prend plus d'espace. D'accord? Dans de n'importe quelle manière. On y arrive tout de suite. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yitzhak? Donc on a le pasouk de karet qui est supplémentaire. J'ai 2 manières de l'interpréter, ou bien pour me dire karet est pas mal coûte, ou bien pour me dire karet sur chacun des interdits. Et donc, plutôt, khatat, un korban khatat sur chacun des interdits. Et Rabbi Yitzhak, il apprend un autre pasouk, Ve'elisha bendatumata, Elisha, pour chacune des femmes. L'Agmara a dit. Pour chacune des femmes, il faut un korban, il n'y a pas Ouais. de carré, ça ne marche pas. Ve'rabananami, tipukle mehai. Pourquoi Rabbanan ont besoin du pasouk de karet? Ils peuvent apprendre du même pasouk que Rabbi Yitzhak. L'Agmara a dit, Nachanami, Ve'la karet de achoto lamali. La Gemara elle revient, donc elle fait marche arrière. La Gemara n'accepte pas la réponse qu'elle a dit tout à l'heure, puisqu'il y a une autre source qui pourrait être utilisée pour apprendre cet enseignement. Et là, Vela Karede Achoto Olamali, les Chayvo Alachoto, Valachotaviv, Valachotimo, pour le rendre passible d'une peine, d'une multiple peine, même pour. Quand la sœur en question, pour des différents interdits qui ont le même nom, à savoir la sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère, donc sa tante. C'est la même, parce que c'est le même nom, c'est Achot. La Gemara dit c'est évident, c'est vrai que c'est Achot, mais c'est 3 types de femmes.
Bah oui, l'une c'est la tante, l'autre c'est la sœur, c'est pas la même chose. Le fait qu'il est achot. Voilà, seulement c'est le même nom. La Gemara dit, Pshitar, il vous fait une mechulakim, la Reshimon mechulakim. Donc la Gemara elle refute cette réponse. Et là, les chayvo la choto, shei achot aviv, ve shei achot imo. Vechimash kachatla, bereshia bereshia. Admettons une femme qui a plusieurs noms. Elle est et sa sœur et la sœur de son père. Comment elle peut être sa sœur et la sœur de son père? Eh ben c'est que le père, il a une relation avec sa sœur. Le père, ouais, d'accord. Amalek, qui a une relation avec sa sœur. Je ne sais pas c'est qui sa sœur, d'accord, de Amalek. Et qui a eu Eliphaz. Donc Eliphaz, c'est donc la mère, pardon, sa mère, c'est également sa sœur. D'accord, donc c'est sa mère. C'est le fils qui a été avec la mère. Avec la mère. Elle est sa sœur, et en même temps. La sœur de son père. La sœur de son père. D'accord. Maintenant, ça peut être aussi Achoto chez Achotaviv ou Achotimo. D'accord. Et là aussi. Donc c'est quoi l'exemple de Rashi? S'il a été avec sa mère, donc d'un côté sa mère. Quelqu'un qui a une relation, comme ça Rashi nous dit, celui qui a une relation avec sa mère et qu'il a eu 2 filles. Donc ces filles-là sont ses sœurs. Elles sont ses filles et ses sœurs parce que c'est les filles de sa mère. Donc c'est les sœurs, c'est sa sœur par la mère. D'accord. Donc Igon, Abba Limo, Veolish Tebanot, Vechazar Uba Lachat Mehem, Veolid Ben. Et il a une relation avec une des deux de ses 2 filles qui sont ses sœurs, qui a donné un garçon. Ce garçon-là, Uba Ben Alachotimo, chez Achotimo Vachotaviv. Maintenant, si ce fils-là, il a une relation avec sa tante, qui est également sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère. On est bon ou pas? Donc, Reshia Bar Reshia, Rashi nous dit, on peut trouver une femme qui a le titre de sœur, de tante par le père et de tante par la mère. D'accord, Reshia Bar Reshia. Et donc, cette femme-là, donc la F2, là, la deuxième fille du père qui est Racha, eh ben, elle a 3 casquettes. Combien maintenant s'applique d'interdit sur sa tête? Beaucoup de carrettes, là. 2 carrettes. 3. Achoto, Achotaviv, Achotimo. Et là, les chayvo l'achoto, chez Achotaviv, chez Achotimo, vechi mashkachatla, bereshia bereshia. Rabbi Yitzhak, Achotaviv, Achotimo. on revient. Chazak Baor. D'après Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, il y a un cumul d'interdits et donc il y aura 3 malkoutes sur la même personne, sur le même acte. Et Rabbi Yitzhak, d'où il sait, Rabbi Yitzhak, Hamenale, d'où on sait que les 3 interdits se cumulent. Et donc, encore une fois, d'après Rabbi Yitzhak, tu as raison, il n'y aura pas malkout, mais il y aura khatat, Beshogeg. Quelle est une question un peu spéciale? Oui. Rabbi Yitzhak, Hamenale, Nafkal Mikal Vachomer. Rabbi Yitzhak, il apprend d'ailleurs, des Tanya. Amar Rabbi Akiva Shalti Rabban Gamliel, Beshua Beitli, Selimum, Shalchou Likar Bema, Lemishte Beno Shel Rabban Gamliel. Donc la Gemara raconte l'histoire en détail, alors qu'ils étaient en route pour acheter de la viande, pas de la viande, une bête, pour une festivité pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et ils lui ont posé la question. Donc ils sont en route pour acheter de la viande, pour acheter une bête. Mais c'est quoi leur sujet de discussion? C'est pas quelle viande on va manger, mais c'est des discussions de Torah, n'est-ce pas? Abba lachoto, shiachatu yisharatimo maou, eno chayav al kulan, ela achat ou chayav al kol achat v'achat. Amroulo, zulo shamanu. Donc la question a été posée. Qu'est-ce qui se passe si une sœur, elle est sœur et tante, elle a 3 noms, 3 casquettes, est-ce qu'il y a un malkout ou 3 malkout? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Zulo shamanu. Aval shamanu abal chamesh nashim nidot be'elem echad, shechav al kol achat v'achat. Celui qui a une relation avec 5 femmes, même si c'était un seul oubli, donc c'est un même nom, c'est un même interdit, mais du fait que c'est plusieurs femmes différentes, eh ben il sera chayav sur chacune. Et donc la Gemara dit kalva chomer, venirin varim sur kalva chomer. Si déjà l'interdiction de Nida,
c'est un même interdit. Et malgré tout, il y a un cumul de malkout. Et pour la première femme et la deuxième femme et la troisième femme, alors qu'il a transgressé un interdit à plusieurs reprises, sur plusieurs femmes. Mais c'était un interdit. Et donc la Gemara dit, elle fait un raisonnement. Si déjà, pour un interdit répété sur plusieurs femmes, eh ben il y a un cumul, mais à plus forte raison, plusieurs interdits sur une femme, qu'il y aura un cumul. Donc comme ça la Gemara le considère. Donc Kalva Chomer, le Rabbi Yitzhak, le premier mandamar, pense à un Kalva Chomer. Si déjà, quand c'est un même interdit sur plusieurs femmes, il y a un cumul, et bien, à plus forte raison, quand c'est 3 interdits sur une femme, qu'il y a un cumul. L'Agma a dit non, mais c'est pas évident, peut-être non. L'autre mandamar pense que c'est pas un kalvachomer. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'appliquer une peine sur différentes actions que sur une même action. Plus précisément, une différente action sur une autre personne, comme la femme. Ça veut dire qu'il y a une relation avec Sarah, une relation avec Rivka, une relation avec Rachel, une relation avec Léa. Donc chacune des relations, chacune des actions, elles sont indépendantes. Donc c'est logique de faire un cumul, même si c'était un même oubli. Par contre, quand c'est une action, mais j'ai une action, j'ai une 30. C'est une action qui est payée 3 fois. C'est la question c'est ce que je regarde. Il est cassé. C'est discuté. Ah, mais Est-ce que je regarde? Il était avec 5 nida, donc c'est Mokhrakim. C'est le sujet. Ah. Est-ce que c'est plus simple d'appliquer la double peine quand c'est une action qui est répétée dans plusieurs contextes, ou bien c'est plus simple d'appliquer une double peine quand c'est un interdit composé, comme celui-ci qui est Achoto, Achotaviv, Achotimo. Donc c'est ça la machloket ici. La Gemara dit, eh ben oui, bien sûr, elle n'accepte pas ce kalvachomer. Tu ne peux pas faire un kalvachomer alors qu'il y a un paramètre ici qui n'est pas une évidence absolue que c'est plus simple. Parce qu'encore une fois, il y a une particularité ici, c'est Goufin Mechulakin. C'est une transgression qui a été réalisée sur un autre corps. Et là, Nafkaleme Achoto de Sefa. La Gemara dit, j'ai une autre dracha, Ervat Achoto Gila. Donc j'ai une autre dracha qui me dit. C'est quelqu'un qui a été. Mais Achoto de Sefa, Vida Achoto de Sefa la Maline, Nechayvo al Achoto Bataviv ou Batimo, Lomar, Shenon Shiminadi. La Gemara dit, et l'autre mandé Amar, il pense que pourquoi c'est répété, c'est précisé dans la Torah, Achoto, Achotimo, Achotaviv, Bataviv ou Batimo. Quand c'est marqué dans la Torah, la sœur qui est sœur par le père ou par la mère, n'est-ce pas pourquoi c'est nécessaire de préciser, alors que tu m'as dit, une fois que tu m'as dit l'interdiction de la demi-sœur, à bien plus forte raison, la vraie sœur. Elle m'a dit non, c'est ce qu'on apprend de cette répétition, justement, c'est une révélation que En Shiminadin. On n'applique pas de peine par raisonnement. En Shiminadin, par Kalvachomer. Veidar, Iba etema gamar onesh mazara, veiba etema gamar le me achoto derecha. Donc l'agma elle revient, encore une fois il faut jongler ici. Donc il y a Amanda Amar qui dit, dont on sait que En Shiminadin, ou bien parce que justement c'est répété la mise en garde. Donc j'apprends de même que la mise en garde est répétée, et ben la punition aussi, elle doit être répétée, et je ne peux pas appliquer une punition par raisonnement, ou bien je l'apprends de Achoto Merecha. On revient des Matzé Mirtav Dirachi, qui kar batavi ou batimo. Pourquoi c'est précisé Achoto? Achoto pour nous dire Achoto et Enon Shiminadi. Veida Achomu Vele Lechalek. Ok. Veidar, la Gemara dit Veidar savar mechila, Veidar mivele, Veidar Achomu Vele Lechalek karet le mefatem velesach. C'est marqué il y a une interdiction qui est dans le Shemen HaMishra, c'est marqué celui qui compose le Shemen HaMishra ou celui qui se oint de Shemen HaMishra, même si c'est c'est un même contexte, c'est le Shemen HaMishra, mais il y a un karet particulier pour Mefatem, un karet particulier pour celui qui se oint. Veidar, savoir que Rabbi Eliezer Amar Rabbi Ushaya, Amar Rabbi Zalman Ushaya, kol makom she'ata motze shnei lavin vekaret echad, chalukinen le korban.
quand la Torah, elle a détaillé en deux l'interdit, donc comme pour le Shema la Mishra, c'est marqué Al-Besar Adam Luisach ou Matkunto lo ta'asu kamohu. Donc il y a deux interdits. Deux fois là, c'est marqué deux fois la négation, l'interdiction. Mais il y a le karet qui est unifié. Donc qu'est-ce que le karet? Est-ce que le karet il unifie et donc il y a un seul korban pour celui qui aurait fait les deux? Ou non? Du fait que la Torah a dit deux fois l'interdit, eh bien c'est deux korban. L'Agma a dit, Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Oshaya qui dit, l'autre madame pense comme Rabbi Elazar Rabbi Oshaya qui dit que du fait que la Torah elle a détaillé en deux le lave, eh bien ce sera deux lavim et il y aura donc deux korban chata. Veiba et Tema, lo savar ki Rabbi Elazar venafkala mi sheshkav et isha dava venichretu, et donc ce karet là il est à nouveau supplémentaire pour me dire justement que chaque interdit il a son karet individuel. Veida chamivele l'Irdabi Yochanan damar Yochanan mishor mishon lochai minayin shena ishat meat sheitze madve derech ervata sheneemar vish ishkav et isha dava vegila et ervata melamed shena isha meat sheitza madve derech ervata. C'est marqué dans la Torah. Isha, on a lu dans la parche de la semaine, Isha qui tazouf zov dama, n'est-ce pas? Une femme qui a des écoulements, elle est impure. De quel écoulement on parle? D'accord, une femme, hein? Oui, mais d'où on sait que c'est quoi le sang? Quel sang? D'où on sait que c'est le sang des règles? De ce passouk. Parce que ce passouk qui dit Isha, Shenema, Isha sheshkav d'Isha dava, vegilet ervata. Donc c'est-à-dire que le sang en question, c'est le sang de la herva. C'est-à-dire que c'est un sang qui vient de la matrice, c'est un sang qui vient un sang des règles. On ne peut plus voir le sang. Quoi? Donc Rabbi Shimon Yochai nous dit qu'on a besoin de ce passage pour nous dire que le sang de la femme impurifie. Il savait tout ça, il connaissait tout. Le sang impurifie seulement si c'est un écoulement naturel derrière herva et pas ailleurs. Donc voilà. Donc ici on va retenir qu'en réalité il y a une marloquette et sur le reste des points ils sont d'accord. C'est que j'ai besoin d'un enseignement qui me dit qu'il y a un karet, il y a un khatat pour chacune des interdits. Il faut être mechalek, comme on l'a trouvé pour Shabbat, on est mechalek. C'est pas parce que il y a un karet qui est généralisé qu'il y aura un seul karet ou un seul korban, mais c'est un karet et un korban pour chacun des interdits, puisque même si c'est des goufines mechulakim, c'est des shemot mechulakim, la question c'est d'où j'apprends. D'accord, ok. Donc ça c'est là, il faudrait réviser tout ça, mais en tous les cas on a pour résumer les trois avis qui traitent le sujet, est-ce qu'il y a malkout dans karet ou pas. On a Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel d'un côté qui disent oui, et on a Rabbi Yitzhak qui dit non d'un autre côté. Pourquoi? Parce que j'ai le karet be'achoto qui me dit karet est uniquement karet et pas malkout. Tameh she'achal et kodesh. Une personne impure qui a consommé du kodesh. On a dit hier, c'est quoi du kodesh? Kodesh, quelque chose qui a été. Non, on avait ouais, vas-y, dis-moi. On avait parlé de ça hier. Ouais. C'est quoi? Donc, Tameh she'achal et kodesh. Bishlama abal amigdash tameh ktiv onesh ou ktiv azara. La Gemara elle demande. On a dit deux interdits. Il y a celui qui consomme du kodesh alors qu'il est impur, et il y a celui qui rentre au Beth Amikdash alors qu'il est impur. Le problème il est où ils sont les interdits et où ils sont le onesh, la punition, le karet. Où il est et donc le lave, le malkout. Alors l'agma dit comme ça. Bishlama abal amigdash tamektiv onesh ou ktiv azara. Onesh yertiv mishlashem timé venicheta. Azara velo itamu et machaneem. Donc il y a deux fois. Il y a le karet et il y a le lave. Et donc le lave, j'apprends le malkout d'après Rabbi Akiva ou d'après Rabbi Shmuel. Et là, Tameh she'achal et kodesh. Par contre, celui qui a consommé du korban en état d'impureté. Bishlama onesh tiva nefesh asher tochal besar zevar shelamim. Asher tochal besar zevar shelamim asher lachem et tumato alav venicheta. Donc c'est marqué karet. Et là, azara minaïn. Donc où c'est marqué l'interdiction qui amènerait la personne à prendre des coups, le malkout. Amarish lakish bechol kodesh lotiga. C'est marqué ne pas toucher tout ce qui est pur. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Omer Tane Bardela, Tea Tumato Tumato, Ktivachat Tumato Alav, Venicheta, Ktivatam Tameye O Tumato Bo, Malalan Onesh Vazara, Afkan Onesh Vazara. C'est une Xerashava qui m'apprend la Azara.
Bishtama le Rish Lakish l'a marqué Rabbi Yochanan Gzera Shava lo Gamir. La Gemara dit, c'est quoi ce point de discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Est-ce que j'apprends de Vetumato qui est la Gzera Shava ou j'apprends de Bekol Kodesh Lotiga? Alors Bishlama Rabbi Rish Lakish, je peux comprendre pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan. Tout simplement, il n'a pas reçu de ses maîtres la Gzera Shava. Mais Rabbi Yochanan, pourquoi il ne prend pas de Bekol Kodesh Lotiga? Et là, Rabbi Yochanan Matam lo a marqué Rish Lakish, Amar Lecha ou Azara les Trouma. Ce Bechol Kodesh Lotiga, il ne parle pas de Kodesh. Kodesh, on a dit c'est quoi Kodesh normalement? En général, Kodesh c'est quoi? Korban. Rabbi Yochanan dit ce passage qui ne parle pas de Korban, il parle de Trouma. Verish Lakish Azara les Trouma minale, Nafkale, mi ish mizer Aaron et Tzor Wazav, et Zou Davar Shave Bezaro Shel Aaron et Veomer, Zo Trouma. Donc, El Kodashim Lo, c'est un autre pasouk, effectivement, qui nous parle aussi de Kodesh, mais c'est ce pasouk-là, Ish, Misera Aaron, Veotsar Wazav, on a dit Misera Aaron. C'est quoi Misera Aaron? On sait que pas tout le monde peut consommer du korban. Il y a des korbanotes qui sont consommables seulement par les Zirche Keuna. C'est seulement les hommes qui peuvent manger. Alors que la Trouma, tout le monde peut manger la Trouma. Donc quand c'est marqué Ish, qu'est-ce qu'on apprend de Ish? Donc c'est Ish, c'est même les femmes. Ish, ça aurait été seulement les hommes. Ish, c'est même les femmes. Qu'est-ce qui est consommable par la descendance de Aaron, même par les femmes? C'est la Trouma. Et là-bas, c'est marqué Ish, misera Aaron, Vutzar Wazav, Bakodashi. On est bon? Comment ils exploitent la Torah à chaque petit mot important. Ve'anogea, c'est marqué. Ish bizarre le yochel. Donc c'est marqué le yochel. Donc nous on cherche quoi? On cherche l'interdiction de celui qui consomme du kodesh. Et sur ça la Gemara a dit d'où on sait qu'il y a le malkout, donc ou bien bechol kodesh lotiga. Et d'après Rabbi Yochanan, bechol kodesh lotiga c'est pour la trouma. Et Rish Lakish lui il apprend l'interdiction pour la trouma de ish misera Aaron. Et d'après Rabbi Yochanan, donc il y a besoin de deux interdits, un pour le toucher et un pour la consommation. La Gemara demande qu'est-ce que toi tu me dis Rish Lakish? Bechol Kodesh Lotiga, c'est un passou qui m'apprend l'interdiction de toucher, de manger, pardon, le Kodesh. Tameh Shachaleta Kodesh, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a mangé du Kodesh en état d'impureté. Dont on apprend la mise en garde, et donc le malkout, de Bechol Kodesh Lotiga. La Gemara dit d'après Rish Lakish, comment tu peux apprendre de ce pasouk-là, mais ce pasouk il n'est pas libre. Pourquoi? Parce que c'est marqué Aoumi Velele Tameh Shinaga Bakodesh. Dit Mar, Tameh Shinaga Bakodesh. Rish Lakish Omer Loke, Rabbi Yochanan Eno Loke. Rish Lakish Amar Loke, Bechol Kodesh Lotiga. Rabbi Yochanan Amar Eno Loke. Aou Azar, les Trouma ou Deata. Donc je ne comprends pas. Le Bechol Kodesh Lotiga, c'est pas une mise en garde pour celui qui consomme, mais c'est une mise en garde pour celui qui touche. D'après Rish Lakish, c'est explicite. La Gemara a dit. On est bon? La Gemara a dit. Tameh shenaga bakodesh midei afkir achmana belashon negia. Rabbi Yochanan Amar Eno Loke, Aou Azar le Trouma ou Deata. La Gemara dit Tameh Shinaga Bakodesh Midaf Karachmana Belashon Negia, du fait que la Torah, elle a. Rish Lakish il apprend du fait que la Torah, elle a employé le terme de Negia alors qu'on parle de celui qui consomme. Alors, Azara. Itkush Kodesh le Mikdash. On apprend un parallèle entre Kodesh Lotiga et la Mikdash Lotavo. De même que là il y a un interdit, là aussi il y a un interdit. De même que là il y a Karet, là aussi il y a Karet. On peut apprendre de Tiga et alors pourquoi et manger. Voilà. Alors pourquoi on apprend l'interdit pour la consommation?
Parce que pour celui qui a touché seulement, il n'y a pas karet. Alors, Mechila, alors comment on a répondu à la question? Non, on en est là. D'après Rish Lakish, du fait que la Torah dit Bechol Kodesh Lotiga, donc c'est celui qui touche le Kodesh. Donc celui qui touche le Kodesh, il prend Malkout. Et maintenant, d'où on apprend que celui qui mange le Kodesh, il a également Malkout? Parce que naturellement, c'est marqué, dans le Passouk, c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga vel Amigdash Lotavo, c'est le Ekesh. Et forcément, le Lotiga, on est obligé de l'appliquer pour de la Achila. Pourquoi? Parce que celui qui touche, il n'a pas carré. Donc forcément, c'est celui qui mange, pour qu'il soit comparable à celui qui est rentré au Migdash. On peut faire un pilbout comme ça, d'apprendre dans notre passage. À la fin, l'agma, elle continue. Donc, encore une fois, l'agma, elle dit, donc, c'est vrai que d'après Rish Lakish, Vechol Kodesh Lotiga, c'est un passouk que j'utilise pour celui qui a touché le Ekdesh, mais j'apprends également celui qui a mangé. Pourquoi? Parce que forcément, on est obligé de dire que le passouk qui parle de celui qui mange, parce qu'il y a un Ekesh avec l'Amigdash Lotavo, et donc forcément, de même que celui qui rentre au Beth Amigdash impur, il a karet, donc celui qui, Bechol Kodesh Lotiga, c'est aussi karet, donc forcément celui qui a mangé. Donc on parle et aussi bien celui qui a mangé, celui qui a touché. L'agma dit, Ve'akate, le'achi ou de'ata ou mivele tameshachal besar, kodesh, lifne zrika damim. L'agma dit non, j'ai besoin de ce passouk qui n'est pas libre. Ce passouk, je l'ai besoin pour celui qui a consommé du korban avant qu'on a fait zrika. Donc tant qu'on n'a pas fait zrika, la bête n'est pas consommable parce qu'il faut faire la kapara. Donc, Bechol Kodesh Lotiga, c'est une mise en garde de ne pas consommer du korban avant qu'on a fait l'aspersion. Dites-moi. Pas encore. Pardon. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, on est 10 lignes du bas. Dites-moi. Dites-moi. Tameshach Besar Kodesh. Difne Zrika Damim. Rish Lakish Amar Loki, Rabbi Yochanan Amar Anolke. Rish Lakish Amar Loki, Bechol Kodesh Lotiga. Loshna Lifne Zrika, Loshna Lachar Zrika. Rabbi Yochanan Omer. Enoloke. Rabbi Yochanan est Tamed Amarka. Tumato. Bechektiv Tumato. Lachar Zrika ou Dirtiv. Donc il y a un problème. Donc Bechol Kodesh Lotiga, il faut se décider. Est-ce que c'est... On a 3 limoudim de Bechol Kodesh Lotiga. Est-ce que c'est celui qui mange du Kodesh? Est-ce que c'est celui qui touche du Kodesh? Ou c'est celui qui mange du Korban avant Zrika? Donc comment tu apprends les 3 choses du même passouk? L'agma a dit non, aou, mi Bechol Kodesh Nafka, Bechol Kodesh. Bechol Kodesh, c'est de Bechol que j'apprends. Le sens du passouk, c'est Bechol Kodesh Lotiga, c'est ne pas manger. Bechol quoi? Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh. Le mot Bechol, c'est tout. Avant Zrika. Celui qui a consommé avant la Zrika. D'accord, mais Bechol Kodesh Lotiga, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend les 3 interdits. Comment j'apprends les 3? Je répète, 3 interdits. Bechol Kodesh Lotiga, c'est quoi le sens du passouk? C'est Achila. C'est pourquoi? Parce que c'est Okesh. Mais d'un autre côté, c'est marqué Tiga. Donc c'est touché. Et c'est marqué Bechol, c'est tout. Tout quoi? Même avant Zrika. La consommation avant Zrika. Donc j'apprends 3 choses. Aou, Bechol Kodesh Lotiga. Tana qui va t'aider Rish Lakish. Et j'ai même une braïta qui soutient Rish Lakish. Bechol Kodesh Lotiga, Azara Leochel. Donc c'est la mise en garde pour ceux qui mangent. Ata Omer, Azara Leochel Oeno, Azara Lenogea. C'est marqué Lotiga. Donc qui t'a dit on parle pas de manger, on parle de toucher. Non, Tamloma Bechol Kodesh Lotiga vel Amigdash. Makish. Makish Kodesh le Migdash, ma Migdash d'avar shesh bon etilat neshama, afkol d'avar shesh bon etilat neshama. Forcément, on est obligé de parler de la consommation, parce que c'est marqué Tiga, parce que c'est forcément un interdit pour lequel il y a karet. Vi benegia mikan etilat neshama et la be'achila. Donc on a une preuve que la source d'où nous apprenons qu'il y a une mise en garde et donc un malkout pour celui qui consomme en étant tamé, Bechol Kodesh Lotiga. Bechol Kodesh Lotiga égale celui qui mange celui qui mange du Kodesh, du Korban, Chazak. Et Rabbi Yochanan, il en fait quoi? Bechol Kodesh Lotiga, c'est celui qui mange de la Trouma. Chazak ou Baruch. Alors, Mechila, je vais juste... Donc là, on continue, Yudalet Amoudbet, en bas de la page, Amaraba. Donc on revient aux règles de Malkout. Donc on a dit que le Malkout, donc concernant, est-ce qu'il y a le Malkout dans Mita Bedin? C'est discuté. Est-ce qu'il y a Mita dans Karet? C'est discuté. Mais ce qui est certain, c'est que le Malkout, il est pour un lave.
un lave qui est transgressé par une action. C'est marqué à Nefashot Haosot. Donc il faut qu'il y ait une action, n'est-ce pas? Comme ça, l'Agma avait ramené le passou, la page précédente, c'est marqué Imlo Tishmor la Asot. Donc le Tishmor la Asot viflash emet makotecha. Et bien sûr, on a également appris de lave de Chassima. Donc c'est un interdit l'otarsom shor bedisho. Donc c'est un interdit sous la forme ne fais pas, l'otaase. Et la transgression, elle est active, pas passive. Maintenant, on a également ramené une règle dans Dafyud Gimel, Amoudbet, un lave anita klease, un interdit qui est réparé par un commandement positif. Également, on ne prend pas de malkout. Par exemple, l'otikzol. D'accord? Donc c'est marqué dans la Torah l'otikzol, veshiv et takzela, ou bien l'otuchal italem, achef teshivem, ou bien l'exemple que Rashi ramène et qui est la marloquette entre Rabbi Yehuda là-bas dans Notar, c'est marqué dans la Torah l'ototiru menu ad boker, va notar menu ad boker, besh isaref. Donc la Torah te dit ne laisse pas. Donc si la Torah s'était arrêtée ici, celui qui n'a pas consommé le Kodesh, il aurait dû prendre des coups. Mais la Torah dit non, il y a une solution. À notar, besh isaref. Donc c'est la vanita klease. Donc c'est un interdit, mais qui est réparable par une commande positive. À ce sujet, c'était un sujet discuté, puisque d'après certains, notar, pourquoi on ne prend pas malkout? Pas parce que c'est l'interdit réparable, mais c'est parce que c'est un interdit qui est transgressé par la forme passive. Ne pas consommer, c'est passif. Donc c'est discuté. Sur ça, Rabbi Yochanan, donc ça c'est introduction. Sur ça, Rabbi Yochanan, il dit, quand est-ce qu'on dit qu'un lave anita klease, on ne prend pas de malkout? C'est seulement si le commandement positif vient en deuxième position. C'est-à-dire que la Torah te dit, ne fais pas, et si tu as fait, répare. Donc ça veut dire que le commandement positif vient en deuxième position, après l'interdiction vient la réparation, comme le notar. L'autotir menoat boker, va notar, besh isaref. Donc il est venu en deuxième position. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où le commandement positif a précédé l'interdit? Lave chez kidmo assez. D'abord, il y a le commandement positif, et ensuite il y a l'interdit. Est-ce que ça c'est similaire? Est-ce que dans ce cas-là également, on va appliquer la règle on va plutôt ne pas appliquer le malkout, ou bien non? Si le AC il a précédé le lave, eh ben le AC n'est pas une réparation, et donc il y aura malkout. Ce qu'il dit Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Kol lota AC chez kidmo AC lokina lave. Si je trouve un interdit dans la Torah qui a été précédé par un commandement positif, ben il y aura le malkout. L'Agma demande Amarlo Amarta. Ils ont posé la question. Ah bon, t'es sûr? C'est ce que tu penses? Tu l'as vraiment dit cet enseignement? Amarle Oulo. Il a dit non, j'ai jamais dit ça. Il a fait marche arrière. D'accord? Donc, comme ça, la question a été demandée. Ou à Bachana, ou à Rabbi Yochanan. Est-ce que cet enseignement, c'est bien toi? T'as bien dit ça? Il a dit non, j'ai jamais dit ça. Et l'Agma a dit, va Elohim. En réalité, il a oui dit. Va Elohim. Pardon? C'est un commandement positif. Kol assez chez Kidmo, Kol lota assez pardon chez Kidmo assez, Lokinalav, Yamalkut. Alors Amroulo Amarta, est-ce que réellement tu l'as dit? Il a dit Amarlo Oulo, il a nié. Amaraba, à Elohim Amara. En réalité, bien sûr qu'il a dit. Ou Ktiva Vetanina. Et non seulement qu'il a été dit cet enseignement, mais en plus de ça, il est explicite dans la Torah et s'il est mentionné dans la Braïta. Pourquoi? C'est marqué Vishal Chumina Machane. Velo etamu et Machane. Tanina. Elle dit d'abord, c'est marqué dans la Torah. Ktiva. Ou Ktiva Vetanina. D'abord, on a un exemple dans la Torah d'un commandement positif qui précède l'interdit. Et dans la Mishnah, c'est marqué explicitement qu'il y a malkout, parce que c'est marqué que celui, Abal Amigdash Tameh, n'est-ce pas? Abal Amigdash Tameh, donc celui qui est venu, celui qui rentre au Beth Amigdash alors qu'il est impur, il prend malkout, alors que c'est un lave, chez Kidmo assez. Dans la Torah, c'est marqué Vishalchu. D'abord, c'est marqué il faudra renvoyer, et ensuite c'est marqué Velo etamu et Machanehem. Donc le commandement positif a précédé, et quand même il prend des coups. D'accord? Donc là, m'a dit, Ela Maïtamaka Adarbe, Mishum de Kachale, Ones. Là, m'a dit, vous savez pourquoi il a fait marche arrière?
Tanaïm qu'on a envoyé du Mahané. La Torah nous ordonne de renvoyer le tamé. Donc il doit être renvoyé, c'est-à-dire qu'il positif. Et ensuite c'est marqué Velo et Tamoed Machanehem et ils n'impurifieront pas. Ça c'est un interdit. Donc maintenant celui qui rentre au Migdash, il a transgressé il prend malcoute. Ça veut dire même s'il y a la solution de Veishalchou, c'est pas une solution qui épargne le malcoute. Voilà, transgresser. Et le commandement positif n'est pas une réparation à la transgression. L'Agma dit, en réalité, donc c'est explicite dans la Torah, il y a un cas de figure, il est mentionné dans a priori, on n'en a pas tellement, mais voilà, c'est le prototype, c'est l'exemple qu'on a trouvé, c'est Tum'a Abal Amigdash Tameh. Et l'Agma dit, tu sais pourquoi Rabbi Yochanan il a fait marche arrière? Parce qu'il avait un problème. Il ne pouvait pas en faire une règle. Pourquoi il ne pouvait pas en faire une règle? Parce que le cas de Onès, d'accord, le Onès c'est le violeur, il est problématique. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Les Tanya Onès chez Giresh, c'est marqué dans la Torah que celui qui a violé une fille, alors, Velo Tieleisha, elle devra être sa femme, Lo Yuchal Shel Chakol Yamav, il ne pourra pas s'en séparer. Maintenant, s'il se sépare d'elle, c'est quoi? Quel est son sort? Il prend des coups ou pas? Non. Amod Ve'arzer, il doit se remarier. Mais il a transgressé quand il a divorcé. Il répare. Donc l'autre, on voit que c'est une réparation, il a pas mal coûte. Donc c'est marqué des Tanya. Honnête chez Giresh, une personne qui a violé une femme, une fille, et donc on lui a appliqué la règle de l'otier Leisha. On l'a obligé. Il s'est marié, et ensuite il a divorcé. Im Israël ou? Non. Il s'est marié, on l'a obligé, il s'est marié, après lui il a décidé de divorcer. Donc il a divorcé, c'est un interdit de divorcer. Lo yuchal shel chakol yamav, il ne pourra pas se séparer d'elle. Il y a un problème, ça. Oui, et quand même il a fait. Il prend des coups ou pas? C'est marqué, Im Israël ou si Il a le droit de divorcer aussi. Non, la Torah lui interdit dans son cas. C'est un violeur. C'est un violeur. Il a violé une femme. La Torah l'oblige de se marier. Avec elle, mais il a interdit de se... Et il ne peut pas là se séparer d'elle. Donc s'il se sépare, c'est un interdit. Mais d'un côté, c'est C'est interdit de... Malkout. Et la Braïta nous dit pas ça. C'est marqué, la Braïta nous dit, si c'est un Israël qui peut se remarier avec son ex, eh ben on lui obligera à se remarier. Et donc on l'obligera à se remarier, et il prend pas Malkout. Donc on voit que le commandement positif qui a précédé l'interdit, c'est également l'épargne de Malkout, comme le honnête. Donc il y a un problème ici, que je ne peux pas en faire une règle. C'est une exception en tout cas. Détania, honnête chez Giratim Israël, ou Marzir, veno loke. Im Kohenou, loke veno Marzir. Par contre, si c'est un Kohen, le Kohen ne peut pas se marier avec une divorcée, même sa propre divorcée. Il ne peut pas se marier avec elle. Donc celui-ci prendra des coups. Mais on voit que le Israël qui a la possibilité de se remarier, il va accomplir la mitzvah positive de l'Oti et l'Eisha. Et donc le commandement positif qui a précédé l'interdit, c'est une réparation. Pas seulement quand il est post. Même s'il est prêt. D'accord? Amai, l'ota c'est shikidmo c'est ouvelilke. Donc là, m'a dit, pourquoi le Israël qui divorce de sa femme, qui l'a violée, eh ben, il prend pas des coups, il aurait dû prendre des coups. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara, elle répond. L'Agmara, elle répond à Maroula. C'est un interdit, donc il y a quelque chose. À Maroula. Lo yomar loti elisha beones ve'igmar moti shemra. Moi moti shemra shelo asa maase amar chamana veloti elisha ones lo kot sheken. Lama ne'emar imenu inan lefanav tnu leinan le'acharav shim giresh yachzir. L'Agmara dit non. Tu sais pourquoi? C'est quoi la réponse à la question? Pourquoi le violeur qui s'est marié et qui a divorcé, eh ben on ne lui applique pas le malkout, on lui dit remarie-toi? Parce que l'ordre de l'oti et l'isha, l'obligation, le commandement positif de se marier avec cette femme, c'est un commandement positif qui est supplémentaire dans la Torah. Pourquoi? Parce que j'aurais pu l'apprendre par raisonnement. À savoir, pourquoi il était nécessaire à la Torah de nous dire que le violeur doit se marier? Si déjà, celui qui a tenu des propos mensonges contre sa femme, il n'a rien fait de mal, il a seulement parlé. La Torah dit, il n'a rien fait de mal, il a fait mal, bien sûr, il a parlé, il a dit le mot Shemra. Mais la Torah impose à rester marié avec cette femme à jamais, à plus forte raison le violeur. Si déjà celui qui a seulement
dit du mal sur sa femme, prétendant qu'elle a trompé, etc., la Torah lui impose de rester marié à jamais, à plus forte raison celui qui a violé la femme, qui doit marier. Donc pourquoi la Torah a eu besoin de me préciser que le violeur devra se marier et ne pas divorcer? C'était supplémentaire. Forcément, cette répétition est venue me dire, ce commandement positif, déplace-le. Pas avant l'interdit, mais même après l'interdit. Même après l'interdit, il y a réparation. C'est pas seulement il y a obligation, initialement, mais ce commandement est également une réparation au cas où il viendrait divorcer. Il faut s'en servir à deux reprises. Non. Avant et après. Non, que après, parce qu'avant il n'est pas nécessaire. Avant et après. Parce que je l'apprends de Kal Vachomer, de Moti Shemra. La Gemara ne dit pas du tout. Ve'akate Moti Shemra. Ve'akate ones Moti Shemra lo gamar. Ve'ikal mif. Si Shemra, il ne peut pas divorcer. Non. Oui, oui. Comme le violeur. Comme le violeur. Maintenant, qu'est-ce qui est plus logique, le violeur ou le Moti Shemra? Le violeur. Le violeur, il a entaché une fille. Il a violé. Là, là, il a seulement parlé. Il n'a pas entaché. Il n'a pas entaché activement, on va dire, par une action. Il a entaché seulement par des propos. La Gemara a dit non. Toi, tu veux faire un Kal Vachomer? Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ton Kal Vachomer. Akate, ve'akate, ones shemra lo gamar. Di kanifar moti shemra, sheken lokum shalem. Moti shemra. Toi, tu veux faire un raisonnement à partir de Moti Shemra. Si déjà la Torah, elle a imposé le Moti Shemra à ne pas divorcer, à plus forte raison, le Honès. La Gemara dit non, peut-être pas. Parce que j'ai vu d'ailleurs que la Torah, elle est particulièrement sévère envers le Moti Shemra. C'est quoi la preuve? C'est qu'il a double peine. Lokeum Shalem, c'est l'exception de la Torah. On a vu la page précédente que normalement, il y a 2 pages, que habituellement, on n'applique pas double peine. On n'applique pas et le malcoute et un dédommagement financier. Moti Shemra, c'est en général, on n'applique pas double peine. Moti Shemra, on applique la double peine. Pourquoi c'est marqué Veisero Tovincho Tome Akesef? Double peine, explicitement. Et donc. Honest, non, c'est pas honnête. Moti Shemra. Ah, Moti Shemra, c'est Moti Shemra. Double peine. Et honnête alors? Honnête, c'est grave aussi. Oui, mais la Torah n'a pas réservé double peine. Et donc là, le Gemara dit, tu peux pas faire un raisonnement à partir de Moti Shemra, puisque Moti Shemra, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce qu'il prend double peine, qu'on n'a pas vu ailleurs. Le cas de Honest, ça veut dire Le violeur. un violeur. Le violeur. Honest, celui-là, c'est pas. Il est méhanès, c'est qu'il a violé. Un violeur, mais Honest, d'accord. Méhanès, il a été honnête, c'est-à-dire qu'il était méhanès. Il a violé la fille. La Gemara a dit, moi honnête, c'est nolokum shalem. La Gemara a dit, et là, la Gemara, donc elle change. Donc, il calme, il frère, malé Moti Shemra, shken lokum shalem. Et là, lo yomar loti elisha be Moti Shemra, venigmar me honest. La Gemara dit non, elle fait le raisonnement inverse. Non, en réalité, c'est pas le loti elisha de honest qui est supplémentaire, c'est le loti elisha de Moti Shemra qui est supplémentaire. À savoir, si déjà la Torah elle a déjà imposé le violeur, elle lui a interdit de se séparer, à plus forte raison le Moti Shemra. Parce que le Moti Shemra il est chamour. Donc on a inversé. Donc c'est le loti elisha de Moti Shemra qui est supplémentaire. Veligmar me honest, ma honest, chez nos lokum shalema, Hamana veloti elisha, Moti Shemra chez loko chiken, la manema, imeno inyan le Moti Shemra, nous inyan le honest. Imeno inyan le fanat, nous la lachara. La Gemara a dit donc finalement, j'utilise le loti elisha de Moti Shemra, qui est en plus, et je l'utilise pour le violeur en tant que réparation. Même si dans le violeur, il y a déjà marqué, c'est marqué avant, mais avant c'est déjà marqué, ok, une fois. Maintenant, le deuxième loti elisha de Moti Shemra, je l'utilise pour honest et je le positionne en réparation. Et c'est pour ça que le honest, il ne prend pas, s'il a la possibilité de se remarier, comme un Israël, eh ben, il ne prendra pas des coups, mais on l'obligera à se remarier. L'Agma a dit, à nouveau, non, je n'accepte pas ton raisonnement. Pourquoi? Ve'akate. Moti Shemra me honest nami lo gamar di kalifach mal honest sheken asa maase. L'Agma a dit non, c'est pas une logique absolue de comparer le violeur avec le diffamateur. D'accord? Pas comparable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le Moti Shemra, il a une chumra, qu'il a double peine, que j'ai pas trouvé dans Honest. Mais Honest, il a aussi une chumra. C'est quoi? C'est qu'il a fait une action. Donc sa faute, elle est grave. Donc peut-être que seulement dans ce cas-là, la Torah interdit la séparation, mais pas dans le Moti Shemra. Et là, lo yomar loti elisha Moti Shemra share ishtoi
lama ne'emar, imeno inyan lemotzi shemrat, nu inyan leones. C'est quoi le sens de Loti Elisha? Loti Elisha, c'est elle sera sa femme. Ouais. Eh bien, elle sera sa femme, oui. Bien. Dans le mot de Shemra. Mais ils sont déjà mariés. Donc, Loti Elisha, il est supplémentaire. Il n'était pas nécessaire à la Torah de dire elle sera sa femme. Il fallait dire tout simplement il ne pourra pas s'en séparer. Et donc, forcément. Pardon? C'est ce qui convient le mieux. Non, parce qu'ils sont déjà mariés. Tu ne pourras pas te séparer, c'est-à-dire que la Torah dit, tu ne pourras pas te séparer. Voilà, ça suffit C'est ce qui convient le mieux. à dire. À dire. Parce qu'on n'a pas besoin de préciser. Chazak, quel? Et donc, Vimeno Inyan Lefanu Lacharav, Elalo Yomar, on a dit Loti Elisha Shemra Shari Ishtoi, Lama Neemar. Donc pourquoi la Torah l'a précisé Loti Elisha dans Mot Shemra? Imeno Inyan le Mot Shemra, nous Inyan Leones, Imeno Inyan Lefanav nous Lacharav, Inyan Lacharav, Vema, Imeno Inyan Lefanav de Mot Shemra, nous Inyan Lachav d'idée, de l'Olake. La Gemara dit peut-être, qui t'a dit d'utiliser ce mot de Loti Elisha comme réparation pour le violeur? Peut-être c'est une réparation pour le Moti Shemra lui-même. C'est-à-dire, le Moti Shemra qui a divorcé. Est-ce qu'il prend Malkout s'il divorce? Ou bien non, on lui dit remarie-toi. L'Agma dit Inachenami, Veateon, Esvegamar Mine. L'Agma dit effectivement, c'est quoi, tu as raison. Il dit j'apprends Onès de Moti Shemra. Donc effectivement, le Loti Elisha de Moti Shemra, il est supplémentaire parce qu'ils sont déjà mariés. Donc forcément, la Torah l'a dit Loti Elisha, même s'il est marqué avant, en réalité, il faut l'interpréter et l'utiliser pour après, comme réparation. Et une fois que j'ai trouvé que dans Moti Shemra, il y a réparation, et bien dans Onès aussi, il y a réparation. Et donc, le violeur ou le Moti Shemra qui ont divorcé, eh ben ils ont une réparation. De quoi? De remarier. L'Agma dit, mais comment tu les apprends l'un de l'autre? Bemaï gamar mine. I bekal vachomer, I bemamatzinu, I kalemifrach, et pachinan. Man le mutshem rashkeno asamase, et la marava. Kol yamav ve'amod ve'arzer, ve'chen ki ata ravin amar biochanan. Kol yamav ve'amod ve'arzer. L'Agma dit, Loti Elisha, en réalité, vous savez pourquoi c'est une réparation? Parce que Loti Elisha, c'est un commandement positif continu. Comme si que la Torah te dit, elle sera ta femme, elle sera ta femme, elle sera ta femme. Donc à tout moment, la Torah te dit, elle sera ta femme. Il doit remarier. C'est un commandement positif de se marier. Il peut divorcer 50 fois et 50 fois il se remarie. Il devra se remarier. Nous, notre question, c'est savoir, est-ce que ce pasouk-là, c'est un commandement positif? Non. Nous, notre savoir, c'est savoir si ce commandement positif, c'est un commandement positif qui précède l'interdit ou qui est après l'interdit. Dans la Torah, il est marqué avant l'interdit. Donc normalement, il devrait avoir Malkout. La Gemara dit non, c'est vrai qu'il est écrit avant l'interdit, mais c'est un commandement positif continu, Amod ve'arzer, qui est constant. Et donc c'est comme si que la Torah dit, elle dit à chaque instant, marie-toi, remarie-toi, remarie-toi, marie-toi avec elle. Il est avant ou après? Dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. Il est marqué, non, il est marqué avant. On peut pas dire dans la Torah, il n'y a pas d'ordre. On ne pas de pur ça, parce que des fois, il y a des fois des. C'est pas dans l'ordre la Torah. La Torah, oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Oui, mais c'est pas ce qu'on dit. Quand la Torah, elle dit, reprenons la phrase, Loti Elisha, lo yuchal shelach kol yamav. Elle sera sa femme, il ne pourra pas s'en séparer. Ça veut dire quoi cette phrase? Cette phrase veut dire. C'est pour la Noussa, c'est pour la Noussa. Ça veut dire, elle sera sa femme, il ne pourra pas la divorcer, parce que même s'il la divorce, elle devra être sa femme encore à nouveau. C'est complémentaire. Elle sera sa femme et il ne pourra pas s'en séparer, parce que même s'il s'en sépare, elle doit être sa femme. Mais avant l'action. Lo yuchal shalcha kol yamav, il ne pourra pas s'en séparer à jamais. Ce kol yamav, il me dit quoi? Que même s'il a séparé, cette séparation ne sera pas éternelle. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas séparer une séparation éternelle.
Donc, on revient à l'obligation qui a précédé, qui était l'Oti Elisha. Le Kol Yamav me fait dire, s'il y a eu le Shiloar, s'il y a eu Girushin, eh ben ce Girushin-là ne sera pas continu. Et donc, quoi, il sera quoi? Comment il faudra procéder? Remarier. Donc, c'est comme si que la Torah avait dit dans Kol Yamav, grâce à ce Kol Yamav, qu'il y a une réparation à l'interdiction de se séparer. C'est quoi la manière de réparer? Et il sera obligé de tout. Hein, non, Rakshnia. C'est quoi la manière de réparer l'interdiction c'est quoi la manière de réparer? De la reprendre. Voilà. La reprise, c'est une réparation. Si c'est une réparation, il n'y a pas de malcoute. On a pris cet exemple-là de Motse Shema. Non. Laissons tomber Rakshnia. On parle maintenant de la logique qui s'applique effectivement aussi bien sur le Motse Shemra que sur le Onès. Les deux, ils ont l'interdiction de se séparer, et le sens de cette interdiction est que la séparation ne sera pas continue. Elle peut pas être Kol Yamav. Donc même s'il a fait une séparation, il devra la stopper. Comment on va la stopper? En se mariant. Donc le mariage, c'est une réparation. Amarle Rapapa le Rava Vea l'Odami la Dechasima, mais j'ai un problème. Finalement, ouais, ça ressemble pas à l'Otarsom. Pourquoi ça doit ressembler à l'Otarsom? Ça, c'est pour les brebis qui sont dans le pâturage. Parce que finalement, si le prototype du Malkout, c'est l'Avde Chassima, c'est l'interdiction de museler, là-bas, il n'y a pas de commandement positif. Ici, il y a un commandement positif. Donc, admettons que j'accepte ta règle, qu'un commandement positif, même s'il a été marqué avant, c'est comme si il est marqué après. D'accord? Il faut que ça marche partout. Non, Rakshnia. Ici, c'est pas exceptionnel. Même s'il est marqué avant, c'est comme s'il est marqué après. Mais en général, comme dans Migdash par exemple, eh ben, il y aura Malkout. Mais pourquoi il y a Malkout? Mais il y a un AC. Et donc, ça ne ressemble pas au lave de Chassima. Dans l'Otarsom, il n'y a pas de AC. Là, il y a un AC. Donc, peut-être ici, on ne pourra pas le comparer à l'Otarsom. Quand il n'y a pas de AC, quand il n'y a pas de AC, c'est Malkout. Ouais. On a dit à Marley, Mishum Nikata Verachmana Seetera Migragara, parce que la Torah, elle a rajouté un commandement positif. Eh ben, c'est une raison de l'épargner du Malkout. Là, on a dit, bien sûr que oui. Yachi Lafshenita classé, Nami. Lema Mishum Nikata Verachmana Seetera Migragara. À Marley, Aou Lenatuke Lave Udeata. Là, on a dit non. C'est quoi la différence entre un AC qui précède le lave et un AC qui succède le lave? Quand il succède le lave, c'est une réparation. Quand il précède le lave, c'est pas une réparation, comme nous avons dit. Anicha le mandamar bitlo velo bitlo, et là le mandamar kimo velo kimo maïka le memar. L'agma a dit, il y a finalement une marloquette, c'est la grande marloquette, dans un lave, chez Nitak le AC, n'est-ce pas? Lave Nitak le AC. Si la personne qui avait la possibilité de réparer l'interdit, il a annulé la possibilité de réparer. Par exemple, quelqu'un a trouvé quelque chose, d'accord, et il n'a pas rendu. Il était mitalem, pardon. Donc il était mitalem où il a volé quelque chose et il n'a pas rendu. Non, pour voler c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas l'hôtel. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien dans Shiloh Haken. La Torah dit Lotika Chaima Banim, Shaleach te Shaleach. D'accord? Donc maintenant, admettons que lui s'est mis dans une situation, il ne peut pas accomplir le commandement positif de Shaleach te Shaleach. Maintenant, il y a deux manières. Ou bien, c'est qu'activement, il était Mevatel, il a annulé la possibilité d'accomplissement, ou bien passivement, Lokimo. Il n'a pas accompli. Il ne l'accomplit pas, le commandement positif. Il n'a pas accompli, c'est ça, il n'a pas accompli le commandement. Donc, il a transgressé un interdit. On va dire la mitzvah, il n'a pas accompli. Voilà. Donc, il a un interdit avec un commandement positif de réparation, mais il n'a pas réparé. Il prend Malkout ou pas? Normalement, non. C'est le sujet discuté. D'après certains, c'est seulement s'il a annulé la possibilité de réparer qu'il prendra des coups. D'accord. D'après Mandama, même s'il n'accomplit pas, il refuse d'accomplir le commandement positif, il prendra des coups. Donc là, comme on a dit, je comprends ce que tu dis
À savoir que tant qu'il a une réparation possible, il ne prend pas des coups. Et il prendra des coups seulement s'il a été mévatel la possibilité de réparer. Et là, le mandamar kimo velo kimo, maïka le memar. D'après le mandamar qui dit que tant qu'il n'a pas été mékayem le commandement positif, eh ben il prend des coups. Pourquoi il prend des coups? Mais il a toujours la capacité d'accomplir la réparation, de réaliser la réparation. Oui, mais il a la possibilité. Mais il était tube. Oui, mais si tu dis que l'idée de la Torah, c'est que tout interdit réparable, il ne prend pas de coups. Mais lui, il est toujours réparable. Même s'il est têtu, c'est vrai. Mais théoriquement, il est réparable. C'est comme si je lui dis, tu prends des coups. Il m'a dit, non, moi je prends des coups. Oui, c'est juste, je suis d'accord. Mais ok. Alors la Gemara, elle répond, Mideu Tamal el Rabbi Yochanan, Amar le Rabbi Yochanan les Tana bitlo chayav, lo bitlo patour. Des Tana Kama de Rabbi Yochanan, kol mitzvot lo ta'ase. La Gemara dit, cet enseignement va selon Rabbi Yochanan. Et toi, tu as posé une question d'après Amandé Amar, mais Rabbi Yochanan, il pense bitlo velo bitlo, donc il n'y a pas de problème. D'accord? Donc encore une fois, on reprend. Tout l'enseignement, il a démarré de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit qu'il y a une différence, qu'il y a un commandement positif qui précède un interdit, il y a malkout. Pourquoi? Parce que s'il précède l'interdit, c'est pas une réparation. D'accord? S'il suit l'interdit, c'est une réparation. S'il précède, c'est pas une réparation. Et Rabbi Yochanan pense également que tant qu'il y a une réparation possible, il n'y a pas de malkout. Ah, d'accord. Donc ça, c'est logique. Au début, il dit qu'il y a malkout, après il dit qu'il n'y a pas de malkout. Non. Encore une fois. Tout interdit réparable, il n'y a pas malkout. Non, il n'a pas changé, Rabbi Yochanan. Il n'y a pas malkout, d'accord. Tout interdit réparable, il n'y a pas malkout. Maintenant, si le commandement positif a précédé l'interdit, c'est que ce n'est pas une réparation. Ah. C'est seulement s'il est positionné après que c'est une réparation, pas avant. D'accord. Détané, Tanakama de Rabbi Yochanan, kol mitzvot lo ta'aseh sheyesh ba kumase, ki em aseh sheba patur, bitel aseh sheba chayav. Amar le maïka amart, ki em patur lo ki em chayav, bitel chayav lo bitel patur. Tane, bitlo velo bitlo. Marloquette, Rabbi Yochanan Shlakish, on est en plein milieu. La Gemara va expliquer ensuite c'est quoi le fond de la marloquette. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yochanan, il y a une fin, ça, il y a une fin dans il n'y a jamais de fin. Non, il n'y a pas de tikou à la fin. Non, c'est une marloquette. C'est une marloquette. C'est une marloquette, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Quand est-ce qu'on est passible de coups? Est-ce que, je m'explique, un interdit pour lequel il y a une réparation possible et la personne ne répare pas, est-ce qu'il est passible de coups dès le moment où il ne répare pas, où il refuse de réparer, ou c'est seulement dans le cas où il s'est annulé la possibilité de réparer qu'il prendra des coups? Ah, voilà. On est bon? On est bon. D'accord. C'est Marloquet Rabbi Yochanan Shlakish. Rabbi Yochanan dit il ne prendra des coups seulement si la réparation n'est plus possible. Rish Lakish dit non, même s'il refuse de réparer, il prend des coups. Et la Gemara va expliquer, va développer la marloquette. Donc juste dans les mots, Rish Lakish Amar, Kimo velo kimo. Dès le moment où il n'est pas mékayem la réparation, eh ben il prendra des coups. On se retrouve demain, mes Antoine.